Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental qui, je le souhaite, soit beaucoup plus favorable que celui d'hier, qui, on peut le dire, était vraiment pourri. Et oui, énergie tierce, trahison, enfin bon bref, tout ce qu'on déteste. C'est comme ça, c'est la vie, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Donc j'espère que ce tirage soit beaucoup plus favorable aujourd'hui. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors je ne sais pas si vous me voyez correctement, j'ai une espèce de contre-jour avec le Velux. J'ai baissé le store, j'ai allumé la lumière. Si mon père débarque en criant « c'est pas Versailles ici », c'est normal. Voilà, je vous préviens d'avance, on sait jamais, hein. Même si je l'ai briefé, je lui dis « non, ne rentre pas dans ton bureau que je lui squatte depuis une semaine ». Bon, on verra, peu importe. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. De toute façon, l'essentiel, c'est que vous puissiez entendre ce que j'ai à vous dire, et puis si vous ne voyez pas bien les cartes, eh bien, tant pis. Je fais du mieux que je peux, je ne suis pas à la maison. Voilà, cette semaine, non, c'est pas vacances, mais c'est loin de mon home sweet home. Allez, première carte qui vient de tomber, on me parle. Oh, situation complexe. Bah, décidément, ne serions-nous pas encore dans les énergies d'hier, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Bon, je serais tentée de vous dire amour secret, bon, plutôt sympa, d'avoir un amoureux, une amoureuse transie qui vous aime d'amour et qui se dévoile. Mais si on évoque bon tout ce qui est énergie tierce, un peu comme le tirage d'hier, c'est pas terrible. Situation complexe. Nous allons creuser tout ça. Allez, c'est parti. Alors, si vous êtes en triangulaire, auquel cas, la situation est beaucoup plus compréhensive. Et forcément, situation complexe, triangulaire, ça va de soi. Pour les autres, puisque j'essaye à chaque fois de parler à un maximum d'entre vous, on va détailler tout ça. Je vais certainement faire une spéciale triangulaire d'ailleurs, puisque on est vraiment dans des énergies différentes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ensuite? On me parle de jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Alors, quelque chose d'immature ici, quelque chose en gestation, quelque chose qui a peut-être démarré. Amour secret, immaturité, gestation, ça peut s'entendre. Immaturité, relation qui vient de démarrer, situation complexe, on ne sait pas trop comment se positionner. Peut-être que ce qui représente ici les énergies tierces est l'immaturité, soit de vous, soit de votre autre. Comportement immature, peur de l'engagement, blessure de rejet, d'abandon, bref, blessure de l'enfance, qui génère des comportements complexes. Donc effectivement, là on comprend mieux la situation complexe, qui n'est pas liée forcément à quelqu'un en chair et en os, mais plutôt à un comportement ici, plutôt à une peur. Alors oui, effectivement, peut-être que votre relation elle vient de démarrer et vous ne savez pas trop comment vous positionner. Qui suis-je par rapport à l'autre? Qu'est-ce que je représente à ses yeux? Elle est peut-être là, la situation complexe également. Triangulaire, est-ce que l'autre a vraiment fait le deuil de son passé? Sans parler d'une personne en particulier, peut-être que c'est votre autre qui se pose la question. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à entamer une nouvelle relation? Est-ce que vous avez été transparent par rapport à vos intentions ici? Alors, on me parle de gestation également, donc c'est une histoire qui demande encore du temps. On me parle également de prendre de la hauteur et du commencement. Ah, prendre de la hauteur. Oui, alors prendre de la hauteur, c'est réfléchir, c'est mûrir sa réflexion, mûrir la relation, prendre du recul, prendre de la hauteur, tout simplement. Prendre le temps. Oui, prendre le temps, de laisser le temps au temps. Le commencement, on démarre quelque chose ici. Là, je perçois une énergie de naissance. Alors, de renouveau pour certaines, certains également. Mais quelque chose qui débute, quelque chose qui est en train de naître. Ça va
bien parler aux relations assez jeunes ici. Aux relations, on ne connaît pas trop l'autre. Quelque chose qui vient de démarrer, qui est assez récent. Alors quand je dis assez récent, c'est pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, hein, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même parfois plus, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais là voilà, on a démarré quelque chose, on a du mal à se positionner par rapport à l'autre, par rapport à certains comportements, par rapport à des besoins qui sont peut-être pas les mêmes. Quand je vois gestation ici, pour les jeunes couples, il y en a peut-être un qui veut des enfants, l'autre qui veut pas d'enfants, ou c'est pas encore le moment, donc il y a peut-être des divergences par rapport au choix de fonder une famille. Naissance, hein, j'entends aussi naissance ici. Alors je sais que c'est pas une majorité d'entre vous, mais il y en a certains d'entre vous qui veulent fonder des familles. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui nécessite du temps. Il faut prendre de la hauteur, ça nécessite de la réflexion. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Oui, est-ce que c'est la bonne personne aussi, hein, bien évidemment. Alors, les énergies tierces, c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme, ça peut être la famille, ça peut être une amie, c'est ce que j'ai évoqué hier. Hein. Tout ce qui, en fait, nous pollue dans notre évolution sentimentale, toutes ces personnes qui, au lieu de se mêler de leurs propres histoires, ont tellement de plaisir à se mêler des vôtres. Et oui, tant qu'à faire, c'est tellement mieux de regarder chez le voisin que de balayer devant sa porte. Je suis ironique, hein, bien évidemment. Je vais prendre le chakra du cœur. Prendre de la hauteur. J'imagine le voisin. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il n'y a pas une super entente là où je suis. Au niveau du voisinage, ça a toujours été. Et là, on est vraiment dans... Ah oui, dans la caricature, ouais, la vraie caricature des voisins. Enfin bon, bref, ça pourrait faire un film. J'imagine le voisin sur son échelle en train de mater ce qui se passe, écouter aux portes. Bah, c'est à peu près pareil là. C'est à peu près pareil, sauf que c'est peut-être pas vos voisins, c'est peut-être la famille. Enfin bref, tous ceux qui vous enquiquinent, pour rester poli. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Ah, chakra vous dit que vous allez bientôt revoir votre autre, nouvelle rencontre proche. Elle est rapide cette carte en général. Alors elle n'est pas systématique non plus au niveau de la rapidité, puisque nous sommes sur du général, mais elle exprime à peu près la même énergie que la carte du cavalier dans le Titania. On est sous 3 jours, ou maintenant, ou rapidement en tout cas. Ça excède pas le mois en général, cavalier non plus, hein, mais en général ça va vite. On me dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés ici. Alors, si vous venez de rencontrer votre autre, votre autre, je me marre parce que votre autre, c'est une expression dédiée à... Oui, c'est une expression, c'est notre jargon de médium, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, peu importe. Je trouve ça mon autre, bon bref, je sais pas, je suis pas super fan, mais bref, je serais tentée des fois de dire l'autre, tu sais l'autre là, comme, je sais pas, hier je disais l'autre naze, quand vous êtes fâché. C'est plus votre autre, c'est l'autre. Bref, pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Donc oui, si vous venez de rencontrer quelqu'un, là, les jeunes couples, vous avez des doutes par rapport aux intentions de l'autre, de votre autre, de votre princesse ou de votre prince charmant, qui pour le moment reste à peu près charmant, charmante, ça va peut-être pas durer. Non, on vous dit que je taquine. On vous dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors là, ça vient interroger vos doutes, vos peurs à vous. Et quand on démarre une relation, même quand on est dans une relation, on peut toujours redouter de perdre l'autre, de voir la situation soit se détériorer, soit rentrer dans une routine et on ne sait pas trop comment réagir. On s'y sent bien, mais on sent bien que c'est pas forcément l'idéal. Donc là, on vous parle de vos doutes. Pour les couples qui sont... Alors, pour les triangulaires, vous allez vous allez le revoir, votre autre. Ou la revoir. Oui, le ou la. Bref.
votre relation elle est peut-être récente pour certaines, certains. Alors bien sûr, pour les triangulaires, ça nécessite de prendre de la hauteur. Bah oui, parce que votre autre est engagé, peut-être vous-même vous l'êtes. Mais vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Bien évidemment, il va falloir mûrir cette relation, il va falloir prendre de la hauteur, surtout par rapport à la situation de votre autre, par rapport à votre situation. Immaturité, jeunesse, peut-être que dans cette triangulaire, certains, vous avez l'impression d'être comme un enfant, une enfant qui revit après des années de vie commune avec quelqu'un, vous êtes tombé amoureuse, amoureux, le corps, le cœur, bah vite, et le corps, le corps aussi, d'une autre manière. Non, enfin voilà, il y a quelque chose qui, vous vous sentez vivante, vivant, on a des papillons dans le bide, et on est comme un enfant, on sent que voilà, les choses bougent. Et oui, vous allez revoir cette personne, et vos doutes ne sont pas fondés. Alors bien évidemment, il y a cette situation qui est particulière. Pour les autres, pour les couples, prendre de la hauteur par rapport à l'immaturité de votre autre. C'est quoi l'immaturité de votre autre? Eh bien, des comportements, vous savez pas vous positionner. Peu importe l'âge de votre autre, parfois en consultation privée, quand vous me donnez les dates de naissance, vous êtes avec des hommes ou des femmes qui ont facilement 60, voire parfois plus, qui sont plus immatures qu'un ado prépubère. Donc, voilà, ça veut rien dire. Mais là, on vous dit également que vos doutes, peurs ne sont pas fondés et que vous allez revoir votre autre. Ça l'empêchera pas de rester immature, l'autre. De toute façon, il faudra l'accepter, ça. Mais il faudra prendre de la hauteur par rapport à son comportement, finalement, de se dire, bah ok, c'est comme ça, je prends ce qu'il y a à prendre. Tant que ça ne vous nuit pas, tant que ça ne vient pas remettre comment dire, ah, j'ai du mal aujourd'hui. Tant que ça ne vient pas remettre en question votre intégrité, qu'elle soit physique ou psychologique, bon, ok. Après, si vous êtes tombé sur un pervers, une perverse, quelqu'un qui vous fait du mal, dans ce cas-là, c'est un autre débat. Là, non, c'est pas prendre de la hauteur qu'il faut faire, c'est prendre la fuite. Mais beaucoup plus simple à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais c'est un autre sujet. Je suis pas là, vous savez que sur ma chaîne, il n'y a aucun jugement. On fait tous et toutes du mieux que nous pouvons, en fonction de nos apprentissages. Rien n'est un échec, tout est un apprentissage. On fait tous des erreurs, je pense qu'on en fera certainement jusqu'à la fin de notre vie, et on serait bien prétentieux que de prétendre le contraire, même si on travaille sur soi. Donc on fait du mieux qu'on peut, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'entends ici. Donc, inutile de s'auto-blâmer, ce qui est fait et n'est plus à faire. Tirez les leçons du passé, ne retombez pas dans les mêmes pièges. Et si vous vous blâmez parce que vous vous sentez incapable, que c'est plus fort que vous, de toujours retourner vers ce connard, cette connasse, pardon, je suis désolée, mais c'est ce que vous me partagez en guidance, vous me le dites vous-même, c'est pas des mots que j'emploie comme ça comment dire, ah, mais je suis fatiguée aujourd'hui. Par provocation, ce sont des mots que vous me partagez parce que vous avez cette partie de vous qui sait que la personne ne vous correspond pas, que c'est pas la bonne. Puis il y a une partie de vous qui en est raide dingue et qui n'arrive pas à s'en défaire. Et ouais, voilà. C'est le paradoxe humain. Allez, je continue. Je vais arrêter de dire des gros mots, je vais me faire censurer. Ah non, je me fais pas censurer pour le moment par YouTube, j'entends. Donc ça reste correct, visiblement. Il semblerait que les mots que je prononce soient rentrés dans le Larousse. Que ce soit toléré et tolérable. Allez, je continue avec le chakra. Et on me parle d'âme sœur spirituelle, votre autre et votre âme sœur. C'est une belle carte, les relations d'âme, elles sont particulières, ces relations. Ces relations que l'on ressent. Et oui, on les ressent, ces relations. Vous savez, quand vous me dites, cette personne, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, je rêve d'elle, quand je pense à elle, elle m'appelle, on a les mêmes pensées,
comme un jumeau, une jumelle. Alors tant que votre jumeau ou jumelle ne devient pas maléfique, quoique ou pas, ça dépend, ça peut être complémentaire. Mais vraiment oui, ce côté âme sœur, connexion, famille d'âme, c'est très très fort. Hein. C'est de l'ordre du ressenti et de l'ordre de l'ineffable que l'on ne peut pas exprimer par des mots. Allez, je vais continuer avec, je vais prendre le Titania, il est là, il est sous mon nez. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Donc, pour récapituler, donc, énergie tierce, un peu moins lourde qu'hier quand même, soyons honnêtes, parce que hier, à un moment, il y a eu un lâcher de cartes, j'en pouvais plus, je me suis dit, tiens, je vais tirer toutes les cartes les pires du Béline. Non, là, ça va. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus doux, puisque nouvelle rencontre proche, donc là, c'est une situation qui est débloquée, et doutes, peurs qui ne sont pas fondées. Ou si c'est un petit peu fondé, c'est pas la cata. Ça n'enlève pas les doutes, bien évidemment. Et puis de toute façon, les peurs, doutes peuvent servir de moteur tant que c'est pas trop présent. Quand on a un minimum peur de perdre l'autre, on rentre pas dans sa routine, dans son... on garde toujours, je dirais, une attention sur la relation pour qu'elle soit toujours jolie, en fait. Donc, elle est utile, cette peur. Faut pas qu'elle devienne pathologique. Mais c'est comme la jalousie. C'est toujours un peu flatteur de savoir que l'autre est un peu jalouse. Mais si ça devient pathologique, là, non, c'est pas possible. Allez, je continue. Et on me parle de la chance avec la carte du trèfle. Donc la chance qui revient dans votre vie. Opportunité, seconde chance. Donc surtout chance, hein. Là j'entends chance. Oui, la chance, tout simplement, la chance. Retour de chance dans la relation. Les doutes qui s'évaporent. Votre hôte qui revient peut-être vous demander une seconde. 3e, 4e, 5e, 6e chance. Alors, si vous en êtes à la 6e, ça fait beaucoup. Mais parfois aussi, oui, vous avez des relations comme ça qui ne cessent de se rompre et de se remettre. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, hein. Moi j'en connais, qui sont toujours en train de se séparer, qui sont toujours en train de se retrouver. Je sais pas comment ils font, c'est hyper... ça doit être hyper fatigant, mais c'est leur mode de fonctionnement, et pourquoi pas. Et pourquoi pas, s'ils y trouvent leur compte, c'est l'essentiel. Donc, retour de chance ici dans ce tirage, on vient demander une seconde chance. J'entends aussi culpabilité ici, donc je culpabilise, je reviens, je répare quelque chose, c'est ce que j'entends. Mais la chance dans votre relation, pour les célibataires ou les relations récentes, on vous dit que cette relation est chanceuse en quelque sorte. Enfin, chanceuse, je ne sais pas si on peut dire qu'une relation est chanceuse, mais voilà, la chance est là. Les choses s'alignent, c'est ok, il n'y a pas d'énergie tierce en fait, il n'y en a pas, et même s'il y en a, elles ne font pas le poids. La relation elle est appuyée, c'est ça que j'entends ici, la relation elle est appuyée. Allez, je vais continuer avec l'Astro Crush. Alors, on me parle du présent, donc à l'instant T, là, c'est la carte de l'instant T, le présent, maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nouvelle rencontre proche, doute, peur ne sont pas fondées, et la chance qui est présente, et la carte de l'âme sœur. Donc là, on est vraiment sur un tirage avec la carte du présent, qui nous parle de maintenant, à l'instant où vous écoutez cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On me parle que maintenant, votre autre pense à vous. Il ou elle pense à toi. Avec la carte présent, il, elle pense à toi. Donc effectivement, là, maintenant, quand vous écoutez cette vidéo, votre autre pense à vous. C'est plutôt sympa. Alors, ça dépend comment votre autre pense à vous. Si c'est en mal, ce que vous êtes disputé, bon, c'est un autre sujet. Non, là, on est plus sur les non-communications ou les doutes. Si vous avez des doutes par rapport au sentiment de votre autre, on me dit que votre autre pense à vous. Oh là, il y en a une qui a sauté. Ah, même plusieurs, alors. Non, j'en ai deux. Alors, attendez, oui. Alors, j'ai la carte évolution. Pardon, excusez-moi, j'ai mon chat qui revient.
la carte évolution. Donc votre relation, elle évolue tranquillement, mais sûrement. Un peu comme un, vous voyez, comme une batterie de téléphone que l'on recharge avec des cœurs. Donc là, c'est en train de se mettre en charge tranquillement, mais sûrement. Influençable, alors influençable, il y en a un des deux qui est peut-être un peu plus influençable que l'autre. Peut-être que les énergies tierces ici influencent un petit peu votre autre. C'est possible aussi. C'est pas méchant, un petit peu quand même. Je serais tentée de vous dire que là, votre autre aurait tendance à vous écouter vous, mais pas que. C'est-à-dire que si votre autre a des amis, une famille, votre autre aurait quand même tendance à écouter ces gens-là, ou tout du moins à écouter un petit peu tout le monde et à faire sa tambouille en fonction de ce que les gens disent. Donc, c'est pas... Vous voyez un petit peu de manipulation quand même ici. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant en fait. On va dire que ça reste léger. Ça reste totalement gérable. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? J'arrive à les attraper, mes cartes. Je vais bien les battre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oh, Mademoiselle G nous parle de blessures ici, les blessures, les 5 blessures, enfin les 5, celles dont on parle couramment. Tiens, à ce propos, je viens d'acheter, j'ai encore dévalisé mon libraire, un des derniers bouquins de Lise Bourbeau. Alors, elle a écrit un bouquin, mais il est ancien, son livre, sur les 5 blessures de l'enfance, 5 blessures de l'âme. Et là, comment on guérit les blessures? Voilà, j'ai acheté ça. Que je vais bientôt lire. Moi, j'ai acheté ce bouquin, puis d'autres aussi, hein, que je vous partagerai si je les trouve intéressants. Donc là, on me parle de blessures. Donc effectivement, il y a des blessures du passé, des blessures de l'enfance, des blessures de l'âme. On me parle de retour de communication. Alors ça, je sais que vous l'aimez, cette carte. Nouvelle rencontre proche et retour de communication. Donc là, on repart dans la communication avec l'autre. On a des nouvelles de l'autre, voyez. On a des nouvelles pour se revoir, pour se rencontrer à nouveau. Il y a une ouverture ici. Hein. Là, pour les relations très très récentes où vous n'avez pas trop de nouvelles, vous savez pas trop, là, c'est un retour de communication. On décide de faire des choses ensemble, d'avoir des activités, de se revoir. Là, votre autre y pense sérieusement. Oui, votre autre y pense sérieusement. C'est en train d'évoluer doucement, mais sûrement. Ça nécessite un peu de recul, mais les choses vont commencer à se mettre en place. Et on me parle... Oh, encore le karma, regardez. C'est marrant parce que j'ai vraiment les deux, là, les deux cartes. Karma et blessure. Oula. Donc là, sur les deux illustrations, vous avez les 5 blessures. Et notamment sur la carte du karma, ça invite, c'est très métaphorique, j'aime beaucoup cette illustration. On coupe, regardez le boulet là. Le boulet qui est rattaché au petit ballon, le karma, on coupe, on se débarrasse de ces vieux boulets, de toutes ces choses dont on ne veut plus, qui pèsent 3 tonnes. Peut-être que votre autre se traîne des boulets aussi, hein, bien attachés. Et là, c'est pareil, il faudrait faire un petit travail sur les blessures pour libérer tout ça. Et on me parle d'attirance ici. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une attirance, qu'elle soit, chimique, qu'elle soit... disons, oui, chimique, on est attiré par l'autre, c'est plus fort que tout. Alors, pour les couples un peu plus récents, je dirais qu'il y a une attirance physique. Pour les autres, ceux et celles qui se connaissent depuis un petit moment, et ce, malgré les difficultés, de toute façon, et malgré les énergies tierces, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attirés l'un par l'autre. Et là, on est au-delà de l'attirance physique, puisque vous vous connaissez un peu plus.
On est vraiment sur une autre dimension, quelque chose de beaucoup plus, déjà beaucoup plus profond forcément, parce que vous connaissez mieux votre autre. Peut-être que vous avez vraiment la sensation de bien le connaître, de bien la connaître, et inversement. Et vous ne pouvez pas ne pas être ensemble en fait ici. Il y a une attirance qui est très très forte. Et on me parle de pause ici. Alors pause, elle évoque plusieurs choses. Si vous êtes en rupture, c'est juste une pause. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous revoir. Si vous êtes dans les doutes, les peurs, ça invite à faire une pause. Prendre du recul ici. Réflexion, mûrissement. On prend du recul. On se met en pause. On prend du temps pour soi. On fait de la méditation, on fait du sport. On prend un bon bouquin. On va se balader dans la nature. On se met au vert. On fait de l'auto-hypnose. On voit ses amis. On profite de son temps libre pour faire ce que l'on aime. Ça peut être des activités artistiques ou autres, peu importe. Prenez du temps pour vous. Défocalisez des soucis ici. Parce que là, j'ai l'impression que certains, vous tournez un petit peu en boucle sur les difficultés. Doute, peur, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je le dis souvent, le petit vélo dans la tête, ce petit vélo qui vous hypnotise. Une dispute, un mot prononcé de travers, un mot mal compris, vous le répétez en boucle dans votre tête, et vous vous refaites le film, et vous vous posez la question, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi il ou elle a dit ça? Qu'est-ce que il ou elle a voulu dire par ce mot, par cette phrase, par ce comportement? Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et vous ne voyez plus que ça, vous êtes totalement auto-hypnotisé par tout ça, et vous n'arrivez pas à en sortir. Malheureusement, ça réveille des blessures ici, et ça entraîne des doutes et des peurs. Là, influençable, c'est aussi vous qui vous auto-influencez par vos pensées négatives. C'est pas évident d'en sortir, mais on peut le faire ici. Il faut savoir, en fait, comment dire, faire la distinction entre ce qui est quand même réel et ce qui est de l'ordre du petit vélo. C'est pas toujours évident, mais prendre du recul, c'est voir la situation différemment. Essayez de voir la situation avec, je sais pas moi, le regard d'une personne beaucoup plus sage, qui aurait vraiment une vision différente de la situation, avec moins d'impact émotionnel. Et souvent, on perçoit les choses différemment. C'est pas évident, hein, je dis pas que c'est un exercice facile, loin de là, mais ça permet parfois de... Imaginez, vous regardez la scène d'un peu plus haut, vous vous dissociez de votre corps, vous n'êtes plus dans votre corps avec ses pensées. Non, vous vous regardez agir avec votre autre, peut-être que vous allez percevoir les choses différemment. Je vais continuer avec... je vais prendre le Béline, hein. Donc, pour résumer gentiment ce tirage, votre hôte pense à vous, la relation est en train d'évoluer, qu'elle soit ancienne ou récente. Retour de communication. On demande une seconde chance ici, la chance revient dans la relation. Bien évidemment, cela nécessite de prendre du recul ici. Alors pour les triangulaires, ça évolue doucement mais sûrement. Votre autre pense à vous. Pour les triangulaires où on voit très rarement l'autre, quand je dis très rarement, c'est vraiment à petite dose, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, votre hôte pense à vous. Je sais que parfois vous me le partagez dans les triangulaires, vous ne pouvez pas appeler, vous n'êtes pas libre de communiquer avec l'autre. Alors non seulement vous n'êtes pas libre de communiquer avec l'autre, mais vous n'êtes pas libre non plus de le voir ou de la voir. Et là on me dit retour de communication et nouvelle rencontre ici. Allez, je continue avec le Béline. Alors, on me parle de la famille. Voilà, c'est valable pour les triangulaires, la famille qui est présente, bien évidemment. Et on me parle de la rose avec la beauté. Alors la beauté, la carte de la rose, c'est une belle carte. Alors, une rose avec des épines, bien évidemment. Mais la rose, pardon, excusez-moi, c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte de la beauté. Alors, ce que je perçois
ici pour une partie d'entre vous, notamment pour les futures mamans. Il y a un équilibre entre famille, mère et femme. Je peux rester la femme et être la mère en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas parce que vous allez devenir maman que vous allez laisser votre moi femme de côté. Alors bon, j'imagine que vous n'allez pas déambuler en talons de 10 avec le gamin et pour lui changer ses couches, quoique. Non, mais il y aura un juste équilibre en fait entre la vie de famille et la vie d'homme ou de femme. Quel est mon rôle d'homme ou de femme ou par rapport à mon rôle de père ou de mère. Voilà, vraiment un équilibre ici. Pour les triangulaires, effectivement, la famille, là, elle pose problème. Bah oui, votre autre a une famille et vous aussi. Mais ça n'empêche pas que votre autre est terriblement attiré par vous parce que, et là, au-delà de l'attraction physique, la beauté, c'est tout ce que cette carte évoque, la beauté intérieure, extérieure. La beauté, c'est l'épanouissement, c'est quelque chose qui est en train d'éclore ici. C'est de ça dont on parle dans la relation, l'évolution. Et on me parle de paix, donc réconciliation, ça c'est sympa. Vous l'aimez bien celle-là aussi. On a quand même des cartes qui sont beaucoup plus agréables que celles d'hier. Hein. Hier, je me suis dit à un moment, est-ce que je publie la vidéo? Bah oui, évidemment que en plus, elle a mis tellement de temps à télécharger. Mais non, là, on a des belles énergies. Et en plus, on me parle d'intelligence. Alors, l'intelligence, j'aime bien cette carte. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide hein, quand elle sort. Ça veut dire tout simplement qu'on fait appel à notre intelligence émotionnelle, ou intelligence tout court, ça dépend. En tout cas, on met beaucoup plus de intelligence et beauté, on met beaucoup plus de jolies choses dans la manière de faire les choses. Donc plus d'intelligence émotionnelle, plus de recul, plus de compréhension. La carte de l'intelligence, c'est souvent la carte qui peut évoquer la formation, l'apprentissage. Je lis des livres, je m'intéresse au développement personnel, par exemple. Peut-être que vous avez appris, vous vous êtes renseigné, vous avez décidé de faire des efforts, de mieux vous comprendre. Votre autre a fait exactement la même chose de son côté, et vous avez deux personnes en fait qui ont le souhait commun d'avancer ensemble et de se remettre en question ensemble. Alors si ce n'est pas une volonté commune, il y en a un des deux, voilà, qui est quand même axé sur ce terrain-là, qui est plutôt pas mal. Et puis je serais tentée de vous dire que celle ou celui qui est axé là-dessus et qui se retrouve avec quelqu'un qui ne lui correspond pas, vous serez en mesure en fait de prendre les bonnes décisions aussi. C'est important de le dire, on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien dans sa vie. C'est pas voilà, il faut aussi à un moment savoir dire stop et savoir prendre les bonnes décisions et faire la paix aussi avec soi-même, hein. Mais c'est pas de ça dont il est question ici, mais je l'évoque quand même parce que quand vous me partagez vos expériences en consultation, je sais à quel point il est difficile pour certains de vous sortir de relations toxiques et voilà, puis à un moment on est prêt, même si c'est compliqué. Et ça ramène beaucoup d'apaisement dans sa vie après coup, en fait, même si sur le moment c'est difficile. Mais c'est un autre sujet, ça également. En tout cas, on se réconcilie ici avec l'autre, avec la vie, avec soi-même. Beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, d'intelligence tout court dans la manière d'appréhender les choses. C'est aussi l'intelligence, on prend du recul. On réagit pas à chaud, on prend le temps de digérer, on prend le temps d'observer. Valeurs familiales également ici qui sont importantes, bon équilibre entre la famille et le rôle de femme ou d'homme, dépenser de la communication et une nouvelle rencontre proche. Ah, j'ai eu du mal aujourd'hui, j'ai eu du mal à aligner mes mots.
Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais encore prendre quelques cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Donc une question, une réponse. Et la réponse arrive. Et la réponse, eh bien, elle vous dit d'y repenser. Repensez-y. Revoyez votre stratégie, c'est pas la bonne. C'est ça que ça dit. Repensez-y, c'est comme tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Bah, c'est à peu près la même chose. Allez, je vais prendre l'oracle. Ah, j'ai oublié de vous... mince, pas grave. Oui, je voulais vous... À partir de maintenant, j'ai une petite application qui est sympa, avec des affirmations positives, et j'ai oublié de vous donner l'affirmation du jour. Et elle est sur mon téléphone, et mon téléphone, bah, je sais pas où il est, donc c'est pas grave, faudrait que j'y pense demain. Bon allez, l'oracle des 10 secrets, on va regarder quels sont les messages pour finir ce tirage. Allez, on me dit de méditer, on vous dit, pardon, de méditer pour celles et ceux qui aiment méditer. Moi j'avoue que la méditation ça me gonfle, je préfère faire de l'auto-hypnose, chacun son truc, mais bref. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres, je crois qu'elle est sortie hier celle-ci, hein. Ben oui, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres également. Ça c'est le bon équilibre, c'est le bon équilibre, c'est ce qu'on appelle l'assertivité, l'empathie également, l'intelligence émotionnelle, voilà. Je suis aimée et guidée, ça c'est pas mal, hein. Je suis aimée et guidée, et oui. Et laisse être le plan divin. Bon, alors là, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Laisse être le plan divin. Fais confiance en l'univers. L'univers s'occupe de tout. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Il était quand même plus doux que celui d'hier. Heureusement, ça fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance également pour les consultations. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.